Louis Boyard n'a pas tiré un trait sur Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Le député insoumis, conseiller municipal d'opposition depuis sa défaite aux élections municipales anticipées de février dernier, vient d'être désigné chef de file LFI pour le scrutin qui aura lieu en mars prochain. La France insoumise lui a associé sa colistière, Fadwa Sadak, pour mener les négociations avec les autres forces de gauche en vue de constituer une liste commune. Nous allons prendre contact avec les différentes forces politiques, les collectifs pour se réunir autour d'un programme de rupture et derrière une tête de liste LFI, précise Louis Boyard à bfmtv.com. Tout le monde contre nous. L'ancien syndicaliste étudiant entend capitaliser sur sa dernière campagne. Lors de ce scrutin anticipé, on a vu que le centre de gravité de la ville s'est déplacé. Nous avions tout le monde contre nous, 60% d'abstention, et avons malgré cela terminé première force de gauche. C'était un plébiscite pour nous, assure-t-il. Mais le satisfecit du député insoumis ne convainc pas les autres formations de gauche, à commencer par le Parti communiste français, PCF, aux commandes de la cité cheminote entre 2008 et 2020. Si est-il grotesque. Si est-il n'importe quoi. Nous n'avons justement pas désigné de chef de file pour que nous puissions nous réunir tous ensemble afin de tirer les conclusions de la défaite aux dernières élections. Rétorque Auxerre Tourin, le responsable départemental du PCF à bfmtv.com. Le communiste aussi a fait de l'arithmétique électorale et n'est pas tendre avec Louis Boyard. Un député candidat à une élection municipale qui fait 30 points de moins que lors de l'élection législative, doit en tirer les conclusions, ajoute-t-il. Un député est-ce laid ? Par ailleurs, le député insoumis ne s'est pas réconcilié avec le collectif citoyen qui avait fait liste commune. 5 élus avaient ainsi créé leur groupe d'opposition autonome au conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges, début mars, et selon Louis Boyard avec Fadwa Sadak. Après la campagne, on a pris nos billets et on est parti. Il a très mal vécu cette séquence et l'a très mal pris car il voulait présider notre groupe, se remémore Mamadou Traoré, l'ancien numéro 2 de la liste Boyard, non encarté à LFI. Il appelle également à l'union de la gauche et estime que le député s'est disqualifié. Il s'est mis beaucoup de monde à dos pendant la campagne, déplore-t-il. Au soir de sa défaite électorale le dimanche 2 février, le député s'était plaint des nombreuses attaques subies par ses adversaires politiques mais également d'un soi-disant manque de soutien des autres partis de gauche. Il avait pourtant tiré profit du retrait durant les deux tours de la liste PCF-LVPS et du soutien de sa tête de liste, Daniel Henry. Qu'à cela ne tienne, le binôme désigné par LFI estime être encore attractif. Notre collectif s'est renforcé depuis les élections, nous avons enregistré plusieurs dizaines d'adhésions. Il y a des gens qui pensaient ne plus avoir rien à attendre des élus qui sont prêts à s'engager avec vous, motive Fadwa Sadak. Les élections municipales partielles ont été remportées par Christelle Niasme, 49%. Candidate soutenue par LR lors d'une triangulaire qui l'opposait à la liste LFI du député Louis Boyard, 38,75%, et à celle du maire sortant dont elle fut la première adjointe, Philippe Gaudin,